Donc, merci à tous d'être là. On accueille aujourd'hui Marc Ledoux, je me suis dit, comment on va présenter Marc? Chercheur clinicien. Je me suis dit, ça, c'était bien. Chercheur. Un chercheur clinicien euh, Comment? qui a, dont Hein? le dernier Comment? livre auquel qu'il a écrit s'appelle Ce qui se passe. Je l'ai là. Ouais. Je vérifie parce que je ne me suis pas trompé de titre. Ce qui se passe. Et qui s'appelle Métapsychologie de la psychothérapie institutionnelle. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était de reprendre à partir de la triade qu'Auguste Diez, non, avait un petit peu transmis à Jacques Scott autour de base, fondement, origine, et de voir comment, à partir de ce développement, il y a cette articulation entre l'anthropopsychiatrie et la psychothérapie institutionnelle. Ça reste un programme gigantesque, dans une toute petite heure, dans une petite boîte. Donc l'idée, c'est que tu nous livres quelques Dans éléments une petite boîte. et puis après, pendant une heure à peu près, et puis après, on discute ensemble pour libérer tout le monde pour le match ou pour autre chose. Est-ce que ça va? Et dans cette idée, effectivement, de préparer le colloque de Cerisy qui aura lieu du 19 au 25 août 2027. Voilà. À toi, Marc. Merci d'être là avec nous. Bon, moi, je vais dire quelque chose sur le DES après, hein, pendant, parce qu'avec les moyens de bord de DES. Avec les Mais je vous moyens du bord. expliquerai ça. Voilà. C'est ça. Mais je voulais quand même aussi, mais je ne sais pas qui est là, situer cette greffe Scott DES. Et donc, quand je parle de cette greffe Scott DES, j'introduis un petit peu vite, Monter le son. vite, 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 ça ne peut faire mal à personne. Je pense à chaque fois. On dit même. Voilà. Donc, en paraphrasant le livre de Scott Zondi avec Freud, sur la voie d'une psychiatrie pulsionnelle, c'était dans une discussion avec Dostoïevski qu'il avait trouvé dans sa recherche psychiatrie pulsionnelle, on peut dire, Zondi, source, une possibilité d'une polyphonie sur la voie d'une anthropopsychiatrie. Et je vous donnerai quelques repères de cette mise en forme de cette polyphonie. D'abord chez Zondi lui-même, parce que c'est peut-être le seul où il y a une dialectique permanente entre sa propre vie en épreuve, en souffrance, et sa théorie. Donc d'abord un petit peu chez Zondi, après ce que nous, à Louvain, avec Scott, on a essayé de travailler, et pour finir un petit peu donc, sur la psychothérapie institutionnelle, et donc comme Antoine m'avait demandé, avec un accent ou une approche de notre travail, de l'apport de Daisy là-dedans. Ça va? Donc d'abord chez Zondi, comment on peut appeler le cheminement de Zondi? Ben, je pense qu'on peut l'appeler le passage de la vie pulsionnelle à l'existence. Vous savez bien que j'aime beaucoup Maldini, et dans son livre, en particulier dans Art et Existence, il utilise beaucoup Zondi. Et dans quelques passages, dans Penser l'homme et la folie, surtout dans Pulsion et Présence, il essaye d'inscrire toute la thématique de Zondi dans la philosophie de l'existence. Pour vous dire, par exemple, on m'avait demandé à l'époque d'écrire un article qui est paru pour comprendre la psychose avec Maldinet. Et Jean-François, c'est ça, non? Ce livre, c'était de Lyon, quand on était à Lyon. C'est ça, non? Jean-François, tu n'as pas ton micro ouvert. Là. Voilà, Ah, voilà. Jean-François. Ouais. D'accord, ça va. Donc, passage de la vie pulsionnelle à l'existence. D'abord,
par la décision du choix dans la vie de tout le monde, et le choix des visages dans l'outil de Zondi. Deuxièmement, par l'inscription du choix, par l'inscription ancestrale. Et troisièmement, par le passage de la constitution interne, une notion qui était beaucoup utilisée en psychiatrie, encore chez Kretschmer par exemple. Donc par le passage de la constitution au destin. Masqué par les événements de sa propre épreuve de vivre et de crise. Ils sont par exemple à son passage dans les camps de concentration. Et vivre avec la mort tragique, aussi bien de Peter Zondi que de Vera, sa fille. Zondi a transformé ces épreuves et ces crises en articulation théorique. C'est la théorie, il disait-il lui-même, c'est ce travail permanent de théorisation qui lui a aidé à continuer à vivre. Simplement survivre, à un moment donné, oui, mais continuer à vivre. Continuer à essayer d'exister. Par exemple, le choix de la mort, de l'amitié, de l'amour, de la maladie et de la profession, qui sont vraiment la base de son travail, inspiré par sa lecture de Freud, où il y a chez lui question de choix de l'amour, un choix narcissique et un choix anaclitique. Le Torah était juif et sa lecture de très jeune de Shakespeare et de Dostoïevski. Donc ça, c'est au niveau de la choix, du choix. Inscription, deuxièmement, inscription des choix dans l'ancestral, inscription des choix dans les arbres généalogiques. Il dit toujours, mon travail, c'était finalement d'essayer de trouver dans l'ancestral, dans les arbres généalogiques, les choix que font les générations. Troisièmement, la mise en forme des dimensions pulsionnelles dans le schéma pulsionnel. Il n'a fait que ça, côté de son travail de psychanalyste, qu'il avait senti à l'école de Budapest, surtout avec Ferenczi, pour essayer d'en changer un petit peu la pratique psychanalytique, mais cette pratique, il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et à côté de son travail psychanalytique, donc ce travail permanent, des monographies dans ses livres, des petites monographies à partir de cette combinaison de passage du test, l'inscription dans la généalogie, l'inscription ancestrale. Ça a duré longtemps, mais c'est Philippe Lequeuze qui m'a donné, qui nous a donné à certains et maintenant il y a Thomas Reis, que j'aimerais bien qu'il vienne avec nous l'année prochaine, qui ont recommencé à lire systématiquement ce trésor que le Zondi lui-même. Et c'est génial de pouvoir retravailler ce texte même. Il dit lui-même, hein, il avait dit ça une fois comme ça, en rigolant un petit peu. Moi, dit-il, je travaille les choix et le schéma. En Louvain, il pense. Il pense, entre autres, le rapport entre la pulsion, la présence et l'existence. C'est d'abord de Zondi. Ensuite, chez Scott et avec notre groupe de Scott, autour de Scott, et plus tard, quand Scott a disparu, son schéma pulsionnel, sur laquelle on a toujours travaillé, nous a permis d'abord de trouver une méthode clinique qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas, la pathoanalyse. L'analyse hépatique, c'est-à-dire en deçà de toutes les dichotomies normales, anormales, etc., etc. À partir donc de célèbres
métaphore du cristal. Deuxièmement, de bâtir des circuits pulsionnels en temps, en temps, d'une psychiatrie autologique. C'est un terme de Kronfeld. La psychiatrie qui va se bâtir avec des éléments intérieurs du champ psychiatrique et pas avec des apports qui viennent d'ailleurs, de la psychologie, de la sociologie, de je ne sais pas quoi. Une psychiatrie autologique qui connaît sa propre logique. Sur la logique du rapport. Le mot le plus important, c'est peut-être le mot rapport. Et cette phrase célèbre, peut-être la phrase la plus difficile et la plus célèbre, c'est Kierkegaard, le rapport qui se rapporte à soi-même. C'est-à-dire de la dialectique où tout tient ensemble, un Zusammenhang, qui fait système ouvert, particulier, le rapport avec la lecture triadique de Thèse, les élaborations de Freud autour de la psychiatrie, autour de chez Freud, de la psychiatrie et de la psychanalyse. Une lecture phénoménologique autour de la psychiatrie, Binson, von Gebstadt, Zout, Maldinet, et la linguistique, et grâce à Maldinet, on a découvert, étudié, Johannes Lohmann, et en particulier, allez, je viens d'oublier son nom, Gustave Guillaume. À un moment donné, attends, ça nous a donné les circuits. Vous connaissez les circuits, je ne dois plus les dessiner, non, sinon vous regardez dans Dialectique des pulsions la construction des circuits, et qui a donné la matrice de l'anthropopsychiatrie, l'outil qu'on a tout le temps avec nous quand on fait un travail clinique, c'est-à-dire un contact direct avec les malades, ce qu'on a, à un moment donné, qu'on avait appelé le circuit périodique, c'est-à-dire le tableau de Mendeleïev, avec donc les positions horizontales et, pardon, le tableau horizontal et vertical, où les horizontales, c'est les positions, première, deuxième, troisième, quatrième, et horizontal, verticalement, les vecteurs contact SP et SRH. Bon, je pense que vous connaissez ça. L'apport, c'est ça qu'Antoine m'a demandé. Quel est l'apport particulier de la lecture triadique de tout le travail que Louvain a fait? Et bien là, il y a la Grèce des. Bon, je ne sais pas, vous pouvez le lire dans le parcours, dans le livre de Scott, à partir de la page 117. C'est compliqué de parler de thèse, parce que je n'ai rien écrit. Donc, on n'a que, à l'époque, quand Scott était là, le soir, après le séminaire, on pouvait encore discuter. Et il avait encore une cassette qu'il avait avec lui, il nous laissait entendre Days, mais maintenant, il n'y a plus les cassettes. Personne de nous a les cassettes de Days. Et donc, lui-même, il n'avait rien laissé comme écrit. Donc, vous pouvez lire ça dans le parcours. Il est né. Donc, je ramasse un petit peu ce que j'ai trouvé oralement par Scott. Il est né en 1928. Il est mort subitement en 1988 d'un infarctus à laquelle il est mort assez vite. Il est né à Stenheim, où après ça, quand il travaillait à Fribourg à l'université, il revenait
chez lui, à Ettenheim, pour avoir le calme et la tranquillité de pouvoir travailler. Donc, il a travaillé, enseigné et des séminaires à Fribourg, donc l'université où il y avait Heidegger qui a été licencié, qui a été succédé par Silasi. Et quand Silasi a pris la retraite, il a pris la suite avec beaucoup de discussions, etc., etc. Je crois qu'il aimait bien raconter ces conneries-là. Il a pris la suite de Silasi. Il a été très influencé par Silasi. Bon, nous, on n'a que quelques passages du rapport entre Silasi et Thèse. Quelle était l'idée fondamentale de Thèse? Le retour de Heidegger et Husserl. Le retour de Heidegger, Husserl. Et je me rappelle que quand un soir, au bistrot, après le séminaire, il racontait à Thèse qu'il y avait le même cheminement chez Binswanger. Que, par exemple, dans Mélancolie et Manie, la base philosophique de ces élaborations cliniques de Binswanger, c'était beaucoup plus appuyé sur Husserl, sur l'ego transcendantal, que sur Heidegger. Donc il y avait le même cheminement, le retour de Heidegger à Husserl chez Binswanger. Non, pas simplement, mais il va plus loin. Ce retour de Heidegger à Husserl pour ouvrir au-delà, pour ouvrir quelque chose au-delà des deux. Et ce que, dit-il lui-même, il l'appelait comme ça, une troisième dimension de la phénoménologie. Une troisième dimension qui se lie, qui se pratique dans la dimension tridimensionnelle et tridimensionnelle dont on a accès par la construction des structures créatives, des verbes, des substantifs, etc. Et de la langue. Cette dimension tridimensionnelle de la troisième dimension de la phénoménologie, on a accès simplement par ces exercices et par toute l'élaboration qu'il a fait au niveau philosophique et pas simplement au niveau de la philosophique, cette tridimensionnalité de la troisième dimension, mais aussi en rapport avec les problèmes de la société. C'était un homme qui réfléchissait beaucoup avec les sociologues de la société, avec le Frankfurter Schule, avec Horkheimer par exemple, avec l'histoire de la philosophie, avec la philologie, aussi bien comparative que structurale. Donc il a essayé d'amener ses apports pour essayer de donner forme à cette tridimensionnalité de cette troisième dimension de la phénoménologie. Il y a eu une greffe, c'est vrai, je pense que c'est vrai, une greffe chez Scott. C'est construit cette greffe. Greffe, Scott, Thèse, Scott. D'abord, sous forme de dialogue. C'était touchant ce soir, quand le leitmotiv à la Wagner, pour Scott, c'était Goethe. Et exactement, disait-il le soir, exactement. À ce moment-là, il disait, voilà, Thèse commençait à citer des passages longs, des longs passages de Goethe. Ben, je me rappelle que c'était assez touchant. Vous pouvez lire dans Parcours que les discussions continuaient quand ils sortaient du séminaire et qu'ils allaient manger. Et donc, c'était là le moment de déclamation des grands textes. Par exemple, ce dialogue sous forme de déstiger les possibilités humaines, c'est-à-dire de combiner et d'opposer entre elles
les différentes possibilités et d'avoir perçu de manière exhaustive les moments nécessaires de ce qui fait la cohérence et le sens. C'est d'avoir ça, disait-il Goethe. C'est ça la théorie. Avoir un but. Tout. Alors, ce dialectique se joue sur la scène du travail personnel de Scott à ce moment-là. Et par exemple, vous pouvez suivre, si vous relisez, ou si vous lisez peu systématiquement, même un peu obsessionnellement, vous suivez la chronologie des cours. Vous pouvez suivre ce travail personnel dans les années 63, une fois qu'il avait fini, par exemple, la notice, jusqu'à les années 70. Cette dialectique, cette combinaison et cette opposition entre les différentes possibilités pour avoir aperçu les moments nécessaires de ce qui fait la cohérence et le sens. Tu peux suivre ça dans ces cours, dans cette période-là. Ce travail lent, mais profond, libre. Parce que quand je dis ça, c'est naïf. Plus personne ne parle de ça. C'est fini d'avoir une pensée. Il y a encore quelqu'un, des parents d'un malade qui passait la semaine dernière et il me disait, Marc, est-ce qu'il y a encore une pensée de la psychiatrie? Je dis oui, une pensée bête qui ne se pense pas. On est témoin, dans ces cours de ces années-là, d'une pensée qui se construit, qui se bâtit, pardon. Le dialogue entre la psychiatrie, la médecine de l'âme, de Zèle, à travers l'histoire de la psychiatrie, c'est de l'âme qu'il utilise beaucoup, le Guibord, qui a écrit un livre sur l'histoire clinique et entre autres, qui a traduit von Weizsäcker, Entrango. Donc, entre, ce dialogue entre, d'une part, la psychiatrie, le système pulsionnel de Zondi, pour rendre visible une perception de ce qui fonde vraiment, de ce qui fonde vraiment les phénomènes. C'est ça le tout d'une science. Rendre visible une perception de ce qui fonde vraiment les phénomènes. Et Scott le trouve dans ce dialogue entre la psychiatrie et le système pulsionnel de Zondi. Résumé dans l'axe psychiatrie, psychanalyse, philosophie, Zondi. Et ça résulte dans un texte difficile. Il faut s'habituer à lire Scott, parce qu'il n'aimait pas écrire. Quand tu es écrit, tu es fixé là, tu n'as rien. Tu ne peux pas discuter, c'est comme là, je ne peux pas discuter avec les gens, je vois la tête, mais dans une case. C'est compliqué, pour moi en tout cas. Et pour lire, ça résulte dans ce texte, en 63, notice pour introduire le problème structural de la Schicksalsanalyse. Et pour direct, un dialogue direct sous forme de dialectique, c'est pour autour de la musographie, un thème concret, incarné de ces recherches dialectiques. Et à sa surprise, surtout, il se rend compte que
s'intéressait beaucoup à la psychiatrie, à la psychanalyse. Au milieu, c'est dommage, mais j'ai pas plus. Ce commentaire sur Silasie. Par exemple, sur ce grand livre de Silasie, Pouvoir et impuissance de l'esprit. Il faut le faire. J'ai essayé de l'ouvrir, ce livre. Ah ben, bon, je n'avais pas le courage à ce moment-là, mais je n'ai pas continué plus que 30 pages. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas vrai, pas à chaque fois. Mais de temps en temps, je dis quand même, il faut que je le reprenne. Ah ben, non, je n'arrive pas. Ils disent, ils commentent ce livre de Silasie avec des exemples, des références à la psychiatrie. C'est à partir de là, disait Scott, je ne sais pas plus, hein, ben je ne vais plus le répéter, et c'est à partir de là qu'il a l'intuition de développer quelque chose comme une troisième dimension de la phénoménologie. Il souligne, et je cite, la congénialité de pensée entre la phénoménologie d'une part et la psychanalyse d'autre part, et en particulier entre Husserl et Freud, Scott pose la question de diverses dimensions possibles de la psychanalyse. Une première, déjà, effectivement, un des triades de dire une première dimension à la base, Freud, une deuxième dimension à la fois, Lacan et Zondi. Et donc, à ce moment-là, il y a des élèves de Scott qui font des thèses de doctorat, et par exemple, deux thèses de Zénonie sur la structure de la métonymie des métaphores avec le schéma pulsionnel de Zondi. De Pirard sur le concept de la Verwerfung qui a été traduit par Lacan par la forclusion, etc. Et donc, une troisième dimension, Binswanger, avec d'une part Binswanger et Heidegger et d'autre part Binswanger et Husserl. Comment il fait? Comment il fait? Comment il va essayer d'articuler cette question de diverses dimensions? D'abord, il a toujours fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Il relie la notographie de Freud dans ces trois dimensions-là, à partir de la pathoanalyse. Par exemple, je donne un exemple que tout le monde connaît, la triade des psychonévroses, c'est Freud qui le fait. Freud il le constate, il le met là, sur la scène. Il ne va pas plus loin. Et Scott essaye de rendre visible la dimension existentielle là-dedans. Par exemple, donc la triade des psychoses névroses, l'hystérie, névrose obsessionnelle, paranoïa, qui va, lui, intuitivement, naïvement même, mais quelle intuition, qui va lier à l'hystérie à l'œuvre d'art, la névrose obsessionnelle à la religion et la paranoïa à la système philosophique. Triade, l'œuvre d'art, la religion, le système philosophique, triade des formes de l'esprit objectif chez Hegel. Et donc le soir, ben, je ne reviens qu'avec ça, hein.
un soir, donc, Scott laisse entendre une partie d'un cours sur ce rapport entre les psychonévroses, inscrit dans l'histoire, l'œuvre d'art, la religion, le système philosophique, des passages dans ce livre difficile de Shirazi. Donc d'abord ça, où il relie la nosographie de Freud dans ces trois dimensions, à partir de la patronale. Deuxièmement, il fait une correspondance entre son champ nosographique qu'on a construit et que vous retrouvez donc dans le tableau périodique ou dans le tableau de Mendeleïev, cet outil de l'anthropopsychiatrie, de la psychiatrie autologique, il y a d'une outil fondamental presque dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien clinique, extraordinaire. Donc je ne vais pas refaire ce passage de la classe à la catégorie. Et donc, mais c'est une pratique énorme des catégories de notre travail clinique. C'est-à-dire, il fait des correspondances entre les thymopsychopathies, les névroses perversions et la psychose, avec ce truc génial de Zonghi dans toutes les classifications, les sous-catégories de la psychose et en plus de la schizophrénie, Zonghi a cette intuition géniale de les réduire à deux, la psychose catatonique et la psychose paranoïde. Extraordinaire. C'est là, par exemple, un exemple de ce travail permanent et qu'il a trouvé en tout de ligne chez Zonghi. Il a trouvé cette intuition géniale. Et il va faire correspondre ce champ nosographique avec des triades existentielles, comme il dit, magnifique, magnifique c'est un terme de Thèse, de l'homme métaphorisé. Moi, je trouve ça très beau. Avec les triades existentielles, une triade existentielle, c'est-à-dire un homme métaphorisé, un homme qui fait le passage, un homme métaphorisé qui marche, qui jette et qui saute. Et donc, on a déjà là, directement lié à cette dialectique, à ce rapport entre la nosographie et la dimension existentielle, cette première, on utilise à chaque sauce presque, triade des l'homme qui marche, l'homme qui jette et l'homme qui saute. Et donc, dans les cours que Scott il fait, il donne une explication phénoménologique et psychiatrique de marcher, de jeter, de sauter. Jeter, pardon, marcher. Dans les thymopsychopathie, surtout dans la toxicomanie et la dépression. Ça marche trop. Manie comme mot radical qu'on va retrouver dans les psychopathologies qui sont touchées par la manie, la mégalomanie, la kleptomanie, etc., l'érotomanie, etc., etc. Jeté qu'on va retrouver dans la deuxième dimension, dans la perversion et dans la névrose, où tout le monde est obsédé par ce qui se jette devant nous et qui va faire, dans ce passage-là de jeter, qui va faire le clivage entre le sujet et l'objet. C'est à partir de ce moment-là qu'on est dans cette dimension-là. Et après, donc, le saut, pour ceux qui ne connaissent pas bien le langage de Scott, je vous donne un exemple, dans le parcours, page 137, nous venons de cette manière, je cite, de faire se profiler dans la bipartition majeure de la nosographie psychiatrique en névrose et psychose, telle que nous venons de la rapporter à la distinction structurale entre les régimes de fonctionnement du jeter et de sauter.
l'esquisse liminaire d'une mise en forme triadique de la nosographie anthropopsychiatrique, dans laquelle nous avons tenté de regrouper les seules perturbations décrites en psychiatrie qui sont le propre de l'homme comme homme au-delà de sa nature d'espèce animale. On y rajoutera sans peine cette perversion dont Freud a pu nous dire que ces classiques névroses étaient les négatifs. Charge nous restant alors de situer encore comme première dimension de cette psychopathologie avancée, comme humaine, les troubles de base du dire ou encore du marcher, que sont les troubles simples réduits à eux-mêmes, de la sphère de l'humeur à laquelle, pour notre part, nous rapportons en nous tous ces parents toujours pauvres, etc., etc. Il est que nous évoquer de la sorte la coordination pour nous bien sûr centrale, celle entre les grands groupes de perturbations anthropopsychiatriques et les dimensions de l'existence mises au point par Daisy. Les psychoses, surtout schizophréniques, celles des perturbations respectives de l'homme métaphorisé comme marchant, comme jetant et enfin comme sautant. Le terme tout lui-même ne prend pas sans rappeler directement la schize de la schizophrénie de Bleuler, que l'on songe à un verre ou à une porcelaine qui aurait sauté. En allemand, l'on peut aussi dire qu'elle présente un saut, springen. À partir de quoi? Et là, ce qu'on te disait, c'est une phrase que, c'est une référence que Daisy lui avait donnée. À partir de quoi s'ouvrent des variantes infinies. Ceux qui disent que le système de Scott, c'est quelque chose qui se ferme, mais qu'ils écoutent. À partir de quoi s'ouvrent des variantes infinies quant aux manières d'entendre, entre guillemets, littéralement et dans tous les sens, Rimbaud, les propos concrets de passion. Et quant au développement possible de cette théorie, qui est elle-même déjà une vision ou vue d'ordre nosographique. Finalement, il fait des exercices des années 70. Dans ses cours, il fait des exercices de cette dialectique entre la nosographie et cette dimension existentielle de Daisy sous forme de triade. Au niveau donc nosographique, philosophique et linguistique. Et donc, par exemple, tu vois ça dans... Il donne quelques exemples. C'était au moment où il avait pris contact avec, avec Daisy, et donc malheureusement, ça n'a pas pu continuer. Vous voyez, par exemple, dans Notice, page 52, et je vous lis quelques-uns de cette triade. Indiquons simplement ici, c'est au milieu de la page, indiquons simplement ici que pour expliquer de manière au moins introductive l'orientation de sa recherche de Daisy, il veut citer le constat de pareilles triades afin de dégager de leur diversité elle-même un ensemble de structures vraiment originaires. Ces triades iront par exemple de la marche par le jet au saut. Donc, c'était en allemand. Hein. Gehen, marcher. Werfen, jeter. Springen, saut. Un autre, de la force par la violence au pouvoir. Kraft, Gewalt, violence. Macht, pouvoir, aussi comme
pouvoir étatique que possibilité. Noble, du semblable, par le pareil au même. Ähnlich, semblable, gleichartig, pareil, au même, selbig. Le nôtre. Des morceaux par les parties au même. Ça avait beaucoup plu à, bien sûr, à qui? À Pankov, les parties et le. Donc des morceaux, les parties aux membres. Chut. Je sais, il y a quelque chose. Catherine Petit, c'est ça, ça. C'est Catherine Petit qui s'est connectée. Ah, Ah, le modulaire. ah. Ben, il y avait un mot sur l'écran noir. Je continue. Donc des morceaux, des parties aux membres. Stückteil, partie. Glied, membre. De la quantité par la qualité à la mesure. Quantité, qualité, masse, la mesure. Quelle est la dimension, quelle est la dimension de la démesure et la dimension transgressive de la toxicomanie? Quand nous on dit en psychothérapie institutionnelle, le problème, le travail le plus important, c'est ce travail de la fonction diacritique, c'est de faire des distinctions correctes. Non, c'est pas grave, hein? Bon, ça va, je continue. Donc, quand mesure, un autre, c'est du dire à la base, par le causer au discourir, au parler. Sagen, reden, sprechen. Pour conclure ici par l'une de celles qui ne se laisse plus guère traduire, de la chose, c'est Lacan, Sache, dont parlait Husserl, par le ding, qui est celle dont parle Heidegger et qui est une affaire, 21. Donc ainsi voit-on comment prennent leur propre relief le thème et le vocabulaire et les pensées à la fois. Deux auteurs majeurs de la phénoménologie de leur temps. Une salade et du pain. Oui, très bien. Le langage joue d'ailleurs partout un rôle central. Et donc là, c'est magnifique, je trouve, quand on dit que Days s'est beaucoup occupé de la linguistique, n'est pas simplement comparative, mais aussi structurale, pour essayer de penser cette troisième dimension, mais aussi ce qui se passe en psychiatrie. Et bien là, vous avez un exemple qui est magnifique, que moi, par exemple, j'ai utilisé pour, dans mon chapitre, dans ma partie sur l'aliénation, d'essayer de distinguer cette fonction diacritique dans l'aliénation entre les préfixes. Ça, Jean-Michel, ça va t'intéresser, mais peut-être que tu connais ce texte à la page 52. Tu le relis ce soir. À la fin de la page 52, dans Zombie avec Freud. C'est donc une liste d'exemples d'une triade de plus, celle des préfixes verbaux allemands. Bien, B, hier, EN, les préfixes. Le premier, B, le type de rapport intentionnel à l'objet. Un rapport où celui-ci est le centre. Dominance du noem, du noem. Le deuxième, re, est aussi celui du participe passé et qui nous ramène donc au problème temporel, tandis que le premier ça vous ramène à le problème de l'espace. Le deuxième donc avec le préfixe re. Celui où ce rapport met au centre le sujet
domaine de la Noèse. Et le troisième, l'air, celui où le vrai centre, enfin, est le rapport lui-même. Plein de ce thème et où règne l'équilibre de l'avoir et de l'être en ce qui ne sera rien d'autre que le mouvement dont nous parlions tantôt. So. Dans ce contexte, sur le fait que beaucoup de structures évoquées, et en particulier celle de la troisième dimension, n'apparaissent tout d'abord réellement formulées que dans la langue allemande. Ça, c'est aussi difficile. Pas simplement qu'on n'a pas les documents de mais qu'il réfléchissait tout le temps en allemand. Et que je crois heureusement que j'étais à la fin de ce séjour là-bas, à Zurich et en Allemagne, qu'il a pu traduire tout ce travail philologique, linguistique, philologique, traduire en français et en flamand. Donc, la langue allemande, les mots à préfixe ER fournissent un exemple à quoi les langues romanes opposent pardon, leur seul RE. C'est pas grand-chose quand même. Tandis que même une langue aussi proche de l'allemand que l'est la langue flamande n'en connaît que quelques-unes, quelques-uns, avec ER. L'essentiel est avant toute autre chose ailleurs, c'est que précisément les structures sont à la fois universelles et toujours repérables en des versions qu'elles-mêmes rendent historiquement uniques. C'est la thématique aussi de Johannes Lohmann. S'il n'y a-t-il pas seulement, par exemple, diverses dimensions de la phénoménologie, mais d'une autre manière, celles-ci ont également articulé l'histoire de la philosophie avec Noema Noesis, par exemple, en même temps que des langues dans lesquelles elle se fit. Et ça a été énormément important pour Maldinet. Or, si il va critiquer la dimension de la perception, c'est Hegel à partir de la logique de la langue. Et nous retrouvions la différence marquée entre les langues romanes et les langues germaniques, comme celle qu'il y a eu entre le latin et le grec. Il y a plus cette histoire qui est celle de l'Occident, peut être également tenue dans une telle perspective comme réalisant elle-même une seule dimension, encore que décisive d'une histoire plus vaste, soit celle par où les Grecs inaugurèrent aussi quelque chose qui, tout en l'accomplissant comme tel, transcendait du même coup toute leur tradition indo-européenne envisagée par Dumézil. Tradition dans laquelle on en retrouverait au mieux des préfigurations, comme dans le problème de ce roi, que déjà est distingué de l'ensemble des trois classes sociales. Voilà, c'est un exemple que Scott donne de ce travail de Days. Et finalement, donc, page 53 au milieu, quelle est donc enfin la relation qui existe entre ces dimensions de Days et la série de nos propres vecteurs. Ce qui fait qu'il y a une lecture triadique du schéma pulsionnel. Et donc voilà, je ne sais pas si je dois monter sur un tableau. En plus, il est 6h30, 7h30. Donc je vous remercie provisoirement de, je ne sais pas, d'avoir été là, visible. Merci.
Merci Marc, merci beaucoup. On avait dit 1 heure. Oui, c'est impeccable, on y arrive, on y arrive. Comme ça, on va avoir le temps de regarder le foot. Et avant, on discute. C'est fini. On va arriver à discuter tous ensemble. Et, et alors, tu nous as emmenés dans... Je peux dire encore un petit mot sur la Ah, bah, psychothérapie institutionnelle? Peut-être je vas-y, peux, vas-y, vas-y. Voilà, c'est bien. Je, je ferai ça le matin aussi. comment on peut inscrire dans la clinique de la psychothérapie institutionnelle psychologique de l'anthropopsychiatrie? Essayez donc ce qui se passe. Psychothérapie institutionnelle veut dire quoi? Prendre soin de l'homme malade ne peut se faire en prenant en charge. C'est un fardeau, l'homme malade. La trajectoire ou la guerre subit la personne durant sa vie. On peut couper en 10 000 morceaux. C'est une psychiatrie ontologique. Et l'être humain, l'homme en psychiatrie en l'homme, dans l'homme, un texte aussi célèbre de Binswanger. Le Mandinet a commenté 10 millions de fois, mais pas encore assez. Donc on n'en pas dans une dimension psychologique, dans une dimension sociale, dans une dimension somatique, etc., etc. Et comme ça fonctionne maintenant dans la pratique, etc. Bon, cette prise en charge inspirée par l'anthropopsychiatrie, cette prise en charge consiste à pouvoir contacter, participer. C'est-à-dire la première dimension du contact et du SCH. La dimension basale, à pouvoir contacter, participer, à pouvoir percevoir, à pouvoir échanger et s'obtenir. Échanger le vecteur P, s'obtenir le vecteur SCH. Cette prise en charge prend forme dans la notion polysémique d'institution. Institution mise en mouvement par la métapsychologie de la notion collectif. Donc, la base, vous pratiquez maintenant un des triades, à la base, quel est notre travail? Tout le temps. C'est d'institutions accordées aux positions première, deuxième, troisième, quatrième, qui est fondamentalement touché dans le contact, les thymopsychopathies, la toxicomanie, par exemple, ou la dépression. Il faut greffer des institutions qui sont accordées à cette position-là. C'est la peine de faire un groupe de travail avec des déprimés. C'est pour le plaisir des gens qui font des groupes de travail, mais ça n'a, et comme ils sont gentils, par définition, les hommes malades, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ils sont là, dans une attitude apathique, c'est-à-dire dans une attitude active-passive. Ils attendent que ça passe. Et quand ça ne passe pas, on est déjà dans une autre dimension que la base. On est dans une dimension dynamique du négatif. Ça ne passe pas. Il y a peut-être plus de quelque chose d'autre. Donc, à la base, c'est d'institutions accordées aux positions 1, 2, 3, 4. Le fondement, c'est quoi? C'est un travail de situer et de préserver le champ anthropopsychiatrique dans l'ensemble de la politique sociétale. On peut fonder un travail
contactuel si demain il y a des contrôles de la nourriture, des contrôles du rendement, des contrôles de je ne sais pas quoi. Donc, à nous de situer et de préserver le champ anthropopsychiatrique et donc un travail de l'aliénation permanente et de situer notre travail anthropopsychiatrique et de travailler, d'articuler, d'approfondir la notion qu'Uri a mis sur le monde, le collectif. Et l'origine, c'est un truc génial comme traduction et comme dynamique à travers ces traductions de Selbsterhaltung. C'est-à-dire le passage du maintien à l'obtention. On maintient quelqu'un, on le tient dans la main, on le tient à la main, on ouvre notre main. Passage du maintien à l'obtention, constitutive de ce qui n'existe pas encore et n'existera jamais que dans le mouvement perpétuel d'une obtention renouvelée. Et ça, j'ai mis ça sous le registre de la rencontre. Une rencontre comme Selbsterhaltung. Voilà, ça c'est un petit peu en deux mots, cette greffe pour notre travail de psychothérapie institutionnelle. Et donc, Antoine, par exemple, ça, c'était des génies, ce manuscrit avec la polyphonie des monographies. C'était du génie, ce manuscrit. Du génie. Ça m'a. Je ne peux pas autrement que de te remercier 10 millions de fois que tu m'as laissé lire et travailler cette monographie. C'est du génie. Du génie. C'est. Ah ouais, du génie, hein. Du tisanier au chocolatier, extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, merci. J'arrête. J'arrête. Ah oui, Merci, mais tu Marc. fais ça. Oh non, non, c'est compliqué, hein. Vous habituez, hein. C'est pour dire, à la fin, Marc, il parlait des trucs qu'on a travaillé avec des collègues d'un hôpital de jour dans lequel je travaille, et où on a chacun écrit des choses. Ça s'appelle la polyphonie des songes, et qui reprend un peu une façon de points de vue différents sur la façon de faire institution ensemble. Et donc, c'est à ça que Marc fait référence. Mais du coup, là, Ouais, ouais. c'est privé, alors on va pas parler de ça tout de suite, hein. On va essayer de se parler de ce que tu nous as partagé, qui nous a fait voyager avec dans le, au moins dans la fin du 19e et tout le 20e. Je pense qu'avec toutes les personnes que tu nous as, avec qui là on a été, que tu nous as, comment dire, rassemblés. Voilà, l'aspect polyphonique, tu as rassemblé toutes ces personnes qui finalement, avec cet esprit qui donne, qu'on essaye de poursuivre avec le séminaire, avec ce RISI, c'est vraiment essayer de donner sens et cohérence à, à des aspects un peu composites comme ça qui peuvent trouver à s'articuler. Le tout étant de réussir à fabriquer, à construire des rapports et qu'effectivement les greffes prennent. Ça, c'est un peu ce que tu nous disais. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les rencontres, il y a aussi, comme tu parlais de greffe entre Dease et Scott, par exemple, ou notamment, que ça a pris et ça a donné sens à l'articulation entre Oui, enfin, le système pulsionnel et la dynamique existentielle, quoi. Marche, prise dans le sens même, dans le mouvement même de l'existence, par exemple. Et ça, c'est très, très important. Alors, voilà, peut-être qu'il y a déjà
des questions ou des remarques ou je sais pas, des pensées des uns et des autres. Il faut pas hésiter puisque c'est le moment. Oui. J'aurais bien tenté une relance. Vas-y. Non, non, mais Ouais, Michel, ça vient tout de suite. ouais, j'aurais bien tenté une relance sur la question de qu'est-ce qui permet d'articuler triade et circuit pulsionnel. Ah, je veux que je dois faire le tableau alors, peut-être. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah bon? Euh, attends, où est-ce que j'ai lu? Voilà. Attends, attends, hein. Comment on peut faire pour que ce soit un peu lisible? Ah oui, on passe, on passe les dimensions de la pulsion chez Freud, c'est-à-dire la source, la pression, l'objet et l'apaisement. Et ça, cette dimension de la pulsion chez Freud, on peut l'inscrire sur le circuit de zombie à partir toujours de la clinique quotidienne. Par exemple, le trouble de l'humeur, la dimension maniaco-dépressive, la toxicomanie sont des troubles de la source pulsionnelle. Pour dire en gros, le produit, l'alcool, drogue, etc., a deux fonctions possibles. Stimuler ou, comment dire, anesthésier. C'est juste ce mot, oui. Hein? Mhm. Il agit à la source, donc de la première dimension de la pulsion, plus pulsionnelle. Ainsi, par exemple, le sujet maniaque est dans la démesure, dans une excitation débordante. Il a trop de ressources. À l'inverse, le déprimé manque de ressources. Il est anesthésié, il est éteint. Faut le dire comme ça, hein. C'est un peu à l'improviste. De même, le trouble sexuel, vecteur S, le trouble de l'objet. Donc, on a, dans la lecture triadique, deux S. La perversion n'est pas une affaire de comportement. Il y a des gens avec un comportement pervers, mais qui ne sont pas pervers au sens pathologique. La perversion, c'est une structure existentielle, un certain rapport à l'autre. Attention, dit-on, l'objet n'est pas forcément extérieur à l'objet. N'est pas forcément extérieur, pardon. L'objet est un moment structural de la pulsion. Il fait partie du développement de la pulsion, au même titre que la source et le but. Et bien, même chose après pour, dans le vecteur P, le rapport à la loi. Et on a la même chose dans la psychose, le rapport soi. Et donc là, on a, à partir donc de la structure de la pulsion, les trois dimensions fondamentales.
de circuit. Le contact, S et P, et en rapport donc avec l'objet, S et P, et en rapport avec le soi, la personne propre, le S et H. Donc voilà, on a donc cette lecture triadique au niveau de le circuit pulsionnel à partir de la dimension de la pulsion chez Freud. Et donc, à partir, par exemple, euh, il y a des gens à l'école de Zondi, hein, chez nous, qui ont travaillé plus particulièrement sur les pulsions, sur les fantasmes originaires et les vecteurs, l'angoisse, etc., etc. Donc, ça s'est développé à partir de cette base pulsionnelle. Une des raisons pour laquelle, par exemple, Scott avait appelé ça au début une psychiatrie pulsionnelle, aussi marquée par son rapport avec Toscaïès. Parce que Toscaïès, il voulait toujours être à la source de ce qui se passe. Avant ça, pour introduire cette inscription de Days dans les circuits, donc par exemple, mais ça, je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez lire euh, comme réponse à la question, mais quelle est donc la relation qui existe entre cette dimension de thèse et la série de nos propres vecteurs? Et donc, vous pouvez lire une page et demie à peu près, page 53, 54, dans ces notices, dans la notice. Voilà. Et donc, on peut dire que donc, ça vous le savez, non? Les troubles de contact sont des troubles de la base, les perversions et des névroses sont des troubles du fondement, et les psychoses et les schizophrénies sont des troubles de l'origine. Il donne des exemples, mais bon, on prend ça comme que pour un exemple, hein, pour éclairer un petit peu la distinction dans cette triade, par la métaphore. Ça vient de Dès, hein, la métaphore de la cathédrale. C'est Dès qui avait donné ça comme exemple pour éclairer un petit peu la distinction entre base, fondement et origine, c'est-à-dire la base serait le sol de la cathédrale sur lequel on marche. Le mot base vient du grec basis qui signifie la marche de l'escalier, mais aussi la marche du verbe marcher. Le fondement, c'est les fondations qui soutiennent la base. Nous ne les voyons pas, les fondations, mais elles sont essentielles pour tenir la base. Et donc, quand on dit, pour nous, par exemple, c'est extrêmement important de travailler l'aliénation pour ne pas tomber dans l'erreur de l'administration. Origine serait la foi en Dieu, avait dit Daisy, qui a conduit les hommes à décider de construire la cathédrale. C'est donc, et ça c'est très bien fait, c'est là, Michel, qu'on trouve, mais ce serait à travailler, c'est là on trouve von Weizsäcker. C'est-à-dire, c'est donc la décision d'origine de faire exister quelque chose. Décider, faire des choix, c'est quand même une intuition géniale de Zondi, de commencer tout son travail avec le choix. Une forme, en ce terme extrêmement, comment dire, presque populaire, de Schicksal en allemand. Le mot destin en français est lourd de sens, tandis que le mot Schicksal en allemand, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours, même Hölderlin qui fait un poème magnifique et que Brahms met en musique. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie, du monde de tous les jours. Riad avait dit Days, c'est Scott qui raconte ça le soir après le séminaire, fait écho à une formule de Dolto.
Pour qu'un enfant vienne au monde, il ne suffit pas qu'il ait une mère et un père, il faut encore qu'il le veuille. Vivre. Ah ben ça, hein, je te regarde, ma cocotte. C'est entre nous, ça. Il a voulu vivre. Voilà. Merci pour ces Je précisions. pense que, je pense que ça va un petit peu pour vous introduire, monsieur. Ça va? Oui, oui, bien. Et si je peux me permettre la marque aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de raconter, c'est peut-être le rapport justement, parce qu'il y a eu des discussions précédentes dans les séminaires précédents autour de ce rapport entre quelque chose qui serait comme un rapport chronologique, d'abord la base, puis les fondements, puis l'origine, tu sais, la Optique base et ontologique. est ontologique. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et il y a grâce à cette structure Ouais, triadique avec le rapport avec 10, il y a les deux en fait, hein, c'est chronologique et ontologique. oui. Oui. Parce que Ouais, ben, bon, c'était un peu malheureux quand même. Et on n'a ouais, pas c'est ce trouvé que autre chose, mais on n'en a plus pensé, hein. Mais d'abord, quand on parle de contact, on parle quand même de quelqu'un. Donc, on parle du SCH, ontologiquement parlant. Donc, ontologiquement, c'est lui le premier quand même. C'est à la base, l'ontologique. Et l'ontique, c'est une manière dont ça s'inscrit. Le contact commence à s'inscrire dans quelqu'un. Le sexuel commence à s'inscrire dans quelqu'un. Le paroxysme commence à s'inscrire dans quelqu'un. Le rapport à la loi, etc., commence à s'inscrire dans quelqu'un. Et le NCH, ontologiquement, comprenez, sera masqué ontiquement par la manière dont ça s'inscrit dans quelqu'un qui a une fragilité psychotique de tout petit. C'est ça. Mais bon, c'est un peu malheureux, c'est vrai, je reconnais, hein, on reconnaît, mais je dois pas me cacher derrière le haut, que c'est un petit peu a foutu le jeu. bordel. Voilà. Ouais, oui, un petit peu quand même. Mais bon, quand on l'explique, ça va, ça passe toujours en quelqu'un. Oh, peut-être c'est une piste. On se Oui, demande si. quand on lit, par exemple, on se demande quand on lit le parcours, mais quel est le rapport entre Scott et Tosquelles? Entre Scott et la psychothérapie, il écrit un article sur le transfert, il allait continuer, il l'a jamais fait. Il dit oui, si je n'étais pas parti à Zurich et tout ça, ah ben, je serais peut-être venu à Saint-Alban, là où il a participé quelques fois où j'étais psy, et peut-être passer par la Borde, oui, et venir à la Borde pour les fêtes de fin d'année, par exemple, par amitié. Il dit, ouais, si je n'étais pas parti vers Lacan, à Paris, je serais peut-être resté. Plus inscrit dans la psychothérapie institutionnelle. Donc on se demande, mais c'est quoi ce rapport? Génial. Le vécu de la fin du monde, la thèse de Dostoïevski. Quand il parle de l'intégration et de la désintégration. Et là, peut-être, on aurait. Ce n'est que cette problématique, cette dialectique entre l'intégration et la désintégration, c'est quelque chose qui se joue en SCH. Au moment de la vie, il y a cette difficulté, cette dynamique. C'est quelque chose qui se désintègre peut se réintégrer, se reconstruire. Quelque chose qui se désintègre peut se réintégrer. Et l'intégration est en permanence menacée par une désintégration, la catastrophe, la crise. Si la vie, c'est une crise à l'autre. Et donc, c'est de l'ontologie. Ah,
Il a disparu? Hein. Je crois qu'on l'a perdu. C'était l'ontologie qui a Non, c'est quand on parle de Oui. désintégration. intégration, désintégration. Bon, on va le réintégrer normalement. Oui. Ah, c'est drôle. Tu crois il revient ou pas? Je vais envoyer, je vais envoyer un message pour voir. Le match, c'est pas encore le match, là. Bon. Mais c'est pas évident parce qu'il avait des problèmes pour la connexion et tout ça. Il y avait un ami à lui qui l'aidait. Ah, Ouais, je pense il y a quelqu'un qui va l'aider à se reconnecter. On va faire cette hypothèse. Bon, ça nous empêche peut-être pas de continuer à discuter, hein. Allez, Allez. Moi, j'avais envie de l'interroger aussi sur ce qu'il disait sur ce troisième moment sur l'origine comme à la fois maintien et obtention de soi, et il liait ça au registre de la rencontre. Euh, J'aurais, je trouvais étonnant parce que la rencontre, elle se passe aussi au niveau du contact, elle se passe aussi au niveau de l'échange, mais euh, voilà, je voulais lui demander de quelle rencontre il parlait à ce moment-là, au moment du maintien de Mhm. soi. En disant bien, le maintien de soi, c'est aussi en tenant par la main. Je trouvais interpellant son quatrième, la façon dont il décrivait l'origine. je peux intervenir? Ah oui, oui, bien sûr. Salut, Oui, Maurizio, juste bien sûr. pour partager, brasser quelques idées comme ça. Euh, dans mon effort pour comprendre la notion d'origine, toujours avec cette différence entre plan et niveau dont on avait parlé, je comprends l'origine de la façon suivante. Sur le plan des niveaux, il y a ce fameux saut qui nous permet de dépositiver la nature, on en avait parlé, hein. Et en ce sens-là, l'homme humain, l'être humain, à travers sa culture, prend son origine en ce sens que il constitue des repères qui n'existent pas dans la nature, hein. Donc ça, c'est une façon de comprendre l'origine. Et après, il y a une deuxième façon en termes de plan, avec le vecteur SCH, qui pour moi correspond au travail, à ce qu'on décrit, disons, en neurologie sur la conscience avec les travaux de Damasio, d'Alain Berthaud. C'est cette notion de pouvoir émulateur du cerveau. C'est-à-dire, c'est une façon de parler de l'origine qui est un petit peu différente, cette fois au niveau des plans. Pourquoi origine? Parce que le cerveau produit des fictions, des virtualités, par exemple pour élaborer des scénarios, éviter des essais et des erreurs, des risques vitaux. Et, et donc, il y a pour moi ces deux concepts d'origine qui se regroupent dans ce que Scott appelait l'origine en reprenant la triade de Days. Euh, le fait de les différencier comme ça me permet aussi de les comprendre pour moi de façon un petit peu moins abstraite que peut-être chez Scott. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous semble complètement farfelu, mais disons ça donne une teneur un peu plus précise à ce qu'on Excusez-moi, nous, on n'a rien entendu. Ah bon? On n'a rien entendu parce qu'il y avait coupure d'électricité. Ah, c'était Ah, ça? Oui, oui, Ah oui, bon? oui, oui. Bon voilà, on Pardon. Mais partageait. donc, Yves, il a réparé. Voilà. Donc, Bah, au moment peut-être où peut-être j'avais que fini, ce là, qu'on peut peut-être ce qu'on peut reprendre, c'est là, parce que comme je trouvais que Maurizio, ça faisait suite un peu à ce que tu disais, Michel. Peut-être, Michel, tu peux reprendre ta oui, question. Marc, Ça vous va comme on, ça? on a, Oui, oui. on a été coupé avec l'intégration, désintégration. oui, oui, juste quand D'accord. tu as parlé de désintégration, tu as disparu. Donc Marc, écoute, Désintégration. C'est pas la même.
j'étais interpellée par quand tu parlais de l'origine, du Oui. maintien de soi, Ah oui, l'obtention de soi. Selbsterhaltung. Oui, oui, et tu disais le maintien, tu disais c'est aussi tenir par la main, et puis tu disais l'obtention de soi. Enfin, je voulais t'entendre encore sur l'obtention de soi, là où tu parlais aussi du registre propre de la rencontre. Oui. Et, et, hum, et voilà, comment penser cette obtention de soi dans la rencontre. Parce que la rencontre, c'est aussi au niveau du contact, c'est une autre, c'est une autre façon d'être ensemble. Mais je voulais t'entendre au niveau vraiment de cette maintien, obtention de soi et de la... Je ne sais pas s'il y a question de la rencontre au niveau du contact. Je ne sais pas. Mhm. Je ne pense pas. Quand même. Bien sûr qu'il y a des plages de contacter, Oui. de prendre contact et contacter quelqu'un, Mhm. etc. Et on peut maintenir le contact. C'est extrêmement important dans le Selbsterhaltung. C'est pour ça que c'est aussi important le maintien que l'obtention de soi, qui Mhm. n'existe pas, qui n'existera que dans ce mouvement perpétuel, c'est-à-dire essayer de créer des plages en psychothérapie institutionnelle où les gens peuvent se retrouver. Mhm. Et donc, se retrouver, c'est déjà une dimension d'une rencontre possible. Mais moi, je ne fais pas de l'abstract. Moi, je ne fais pas on ne fait pas des grandes, je sais pas quoi, des grandes théories sur la rencontre, hein. C'est presque dans le sens étymologique, aller contre et dépasser, traverser ce à quoi on se heurte. Mhm. C'est la rencontre. Mais on ne sait dans cette traversée à quoi on se heurte, ce que ça va donner. Et c'est ça le risque. C'est l'existence aussi. L'existence est par définition une rencontre. Ces rencontres, c'est quoi fondamentalement? C'est se heurter à l'altérité de l'autre. Mhm. Si on peut assumer l'altérité de l'autre, mais l'autre pas simplement l'autre comme personne, mais quelque chose d'autre qui me tombe dessus, un événement par exemple. C'est pour ça que je trouve ça génial, la dimension de l'événement. Je donne un exemple très clair, très bête. Quelqu'un qui va bien, qui apparemment arrive à assumer des choses dans sa vie. Il a sa voiture qu'il gare à la clinique. Bon voilà, il est là un petit peu, il reste quelques jours. Et un matin, il se lève, eh ben, il y a eu des conneries qui ont été faites à sa voiture. Il est catastrophé, catastrophé. Il retombe dans cette dépression profonde, archaïque, avec tout ce qu'on a connu pendant des années avec lui, bah, entre ses parents et la clinique, qu'il pourra assumer cet événement. C'est-à-dire, dans la théorie, dans l'élaboration de Maldinet, il s'est arrivé un événement qu'il n'a pas pu assumer et tous les autres événements sont du même ordre. Est-ce que là, à propos de ça, contre quoi il se hâte, est-ce qu'il pourra l'assumer? Est-ce qu'il y a une rencontre possible entre cet événement et lui? Eh bien, à fur et à mesure, etc., comme on le connaît, on a maintenu en direct de réparer cette affaire et ne pas laisser traîner, hein. C'est reparti. C'est ça la rencontre, je Oui. trouve. Oui, oui. Mhm. Et donc là, pour tenir, c'est-à-dire pour pouvoir assumer Mhm. cet événement, on ne Mhm. sait pas ce que ça va donner, qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais, sauf si on est vigilant à ce perpétuel mouvement de s'obtenir. Mhm. C'est ça, je trouve ça, Oui. la Mhm. rencontre. Mhm. Et donc, je l'ai mis au niveau de l'origine. Mhm. Et de prendre des décisions. C'est pratique, hein? Une pratique. C'est une pratique transcendantale. Prendre une décision personnelle et collective. C'est ce qui est le plus difficile. Quelle est la logique? Quelle est la boussole
pour pouvoir prendre une décision collective. Qui va s'occuper de cette voiture? Il y a très peu de monde dans la clinique, tu le connais, ça n'a jamais changé. Est-ce qu'il y aura des gens libres? Est-ce que le collectif va libérer des gens pour s'occuper de cette affaire? Oui. Celui, oui, est soutenu par maintenir là où il en est, cet homme. Voilà. Oui, oui. Mhm. On pourrait demander à Antoine de faire une monographie là-dessus, il est très très fort. Il y a une histoire magnifique dans ces monographies sur la voiture, extraordinaire. Il faut lui demander, c'est privé, mais c'est pas tellement privé, hein, parce Non, que non, non, non. hein, Oui, c'est oui, un t'as raison. manuscrit. Oui, C'est un manuscrit. oui, 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 c'est ça, c'est ça. Magnifique. La voiture, magnifique la voiture. Une Mais est-ce que, voiture Maurizio, qui fait. vas-y, tu voulais non, dire, Hein? vas-y. c'est un peu une question, je pose la question à Oui. tout le monde, est-ce que vous auriez pas l'idée, est-ce que l'idée vous semble farfelue que la rencontre, dans son sens le plus plein du terme, elle implique qu'on puisse prendre toutes les positions, qu'on puisse, dans une discussion, par exemple, passer du contact, être l'auteur de sa parole, en même temps s'opposer à l'autre dans le jet, et puis que c'est tout ça qui fait la plénitude d'une rencontre humaine épanouissante, plutôt qu'un vecteur particulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, le Selbsterhaltung passe par tous les vecteurs. Maintenir ce qui est là. C'est contextuel. On garde le contact et on passe par la manière, ça c'est la spécialité de Michel quand même, l'apparition du corps, la manière dont le corps se présente. Oui, voilà, oui. Ça, par exemple, avec un maniaque, c'est pas du tout la même chose qu'avec un catatonique. La Mhm. rencontre, c'est quand même s'inscrire dans la manière dont dans le corps apparaît. Si tu Oui. vas être maniaque avec un catatonique, comme moi j'ai un peu la tendance, à un certain moment, bah dis donc, blablabla, et il va te donner une gifle. J'espère, bien sûr. Et dans l'échange, alors là, ça c'est plus compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué un échange. Mais nous, on préfère l'art de la conversation. Parce que dans la conversation, on a toutes ces dimensions à la von Weizsäcker du commerce, Oui, du oui, Umgang dans la conversation. oui. Et donc, ben oui, mais particulièrement, c'est de se heurter à l'altérité de l'autre. Mhm. C'est le seul qu'on peut tuer, l'autre, parce que c'est là où il existe. Ah, ça, enfin, Puis chez Montaigne, il y a justement cette notion du commerce, je trouve, oui, oui, du commerce et en même temps de la synchronisation dans les rapports du corps, dans le corps à corps, en deçà du langage, il y a toute cette dimension de la synchronisation nous avons qu'on retrouve contact, chez oui, Montaigne déjà, et en oui. même temps la prise de position, le choix face à l'autre. Il me semble qu'il y a tous les vecteurs qui se complètent, qui s'enrichissent les uns les autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand on tombe malade, il y a une immobilité Voilà. de cet ensemble. Oui. Et donc, il y a un ou deux vecteurs qui vont tout prendre. Mhm, mhm. Prendre. Et c'est à nous de remettre en mouvement perpétuellement l'ensemble des vecteurs, enfin, du champ de travail. Oui. C'est assez, c'est assez Ce qui passionnant est ce point. intéressant dans les textes, c'est qu'on voit très bien où il y a cette immobilité. Oui. Je trouve que cette notion de remobiliser, elle rejoint Oui. beaucoup la pensée chinoise, où le traitement d'une Oui. pathologie, finalement, c'est une remise en circulation d'une force pulsionnelle. Je trouve très riche, très précieux ça chez Zondi et Scott. Oui, ben, et la manière, par exemple, quand tu parles de la pensée chinoise, la manière dont Maldiné nous a introduit dans la dimension du vide et dans la mutation du vide,
comme dynamique possible. Parce que si le vide se ferme, tu peux tout faire tout ce que tu veux, hein. Ça amuse peut-être le personnel, on paye le personnel pour ça, enfin, les thérapeutes, comme on dit. Oui, 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 mais Ah, mais je te remercie. ah, Tu me rends c'est autre attentif chose. à cette notion du vide chez Maldinet, j'avais oublié ça. Tu me donnes envie d'aller retrouver. Ah oui, Je vais replonger un peu chez lui. ah oui, Oui, merci. ah oui, surtout dans le dernier chapitre de Art et Existence. D'accord, Absolument, très bien. absolument. Mauricio, est-ce que tu voudrais reprendre ce que tu exprimais pendant la coupure de courant pour Oui, mais c'était que... un partage d'idées. Là, je la parole à Du Marc. courant, oui. C'est bien dit, monsieur. Le courant se coupe. C'est ça que disait Michel. Ouais. On a la coupure du courant. Très bien. Bravo. On y est. C'est bon? Pardon? C'est bon? Oui, je ne Ah sais oui. pas, est-ce qu'il y a quelqu'un, qu'est-ce qui aimerait bien, qui aurait envie de réagir à autre chose? J'aurais une question peut-être. Oui. Une question par Bonjour. rapport à... Bonjour et merci beaucoup. Par rapport à cette personne qui retrouve sa voiture effectivement Oui. abîmée, c'est intéressant. Tout d'un coup, il y a le réel qui fait incursion. Et au fond, si cette personne, c'est un infirmier, ou si cette personne, c'est un professionnel de la bourde, et non pas spécialement un patient, je sais pas ce qu'il faut dire, ou un résident, au fond, N'importe, n'importe. voilà, n'importe. C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui est, a priori, censé soigner. Je ne sais pas ce qu'il faut dire au niveau de la clinique, de la psychothérapie institutionnelle. Justement, on est dans ce mélange, dans cet enchevêtrement. J'aimerais avoir votre position parce que moi, je suis intéressé sur le fait de traiter de suite, en fait. C'est-à-dire ne pas laisser, ne pas attendre. Mais au Oui. fond, ça peut concerner tout à fait un professionnel, ce que vous avez décrit. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, juste au fond, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bon, bien sûr, je fais référence à la deuxième cybernétique, un systémique, et au fait qu'on fait partie du système, etc., etc. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, si ça vous intéresse. Je n'en sais rien s'il y a une différence. Je n'en sais rien. Je ne peux le constater dans les effets que ça donne. Dans les effets, quand moi, ça m'arrive avec ma voiture, je tombe en panne avec ma voiture sur l'autoroute, je suis paniqué et je suis un peu perdu. Mais je ne perds pas tous mes moyens. Mais ça touche quand même, hein. Il y a un moment de désintégration quand même. Mais je peux le remettre. Bien sûr. Par exemple, s'il y a des gens qui vont venir m'aider, je peux m'adresser à eux. Tandis que dans cette situation-là, d'autres que je décrivais, eh ben, ils ne pouvaient plus s'adresser. Il était complètement désintégré. Il ne pouvait plus. Et donc, vous avez raison, suite, on a vu qu'il y avait quelque chose là qui le remettait dans la catastrophe. Donc, on essaye de tenir, d'envelopper, de discuter et de dire tout de suite, téléphoner, etc., l'assurance, les parents, un garagiste, etc., s'occuper que le garage, sa voiture puisse partir, etc., etc. Voilà, oui, oui, moi j'aime bien cette question. Professionnel ou pas, hein, Oui, on est oui, tous dans le même sac, hein, oui, 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 on est tous dans la même épreuve de vivre, hein. bien sûr. C'est intéressant parce que ça vient convoquer l'institution et le collectif. Si c'est un Oui, professionnel qui a une catastrophe et qui s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on le laisse? Est-ce que on renvoie ça à des trucs? Ah, mais il va pas bien en ce moment et on fait des théories sur lui, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on se mobilise pour prendre en charge ce qui est en train de se passer? Et là, oui, on voit les problèmes institutionnels que ça pose et oui, aujourd'hui, comment les institutions traitent ce type de problème. oui, Mm. Ouais, je pensais à ça, j'ai une blague comme ça, c'est
dans un club de prévention qui s'occupe dans des quartiers très difficiles, il y a un animateur qui a subi des violences dans le quartier, et donc il rentre chez lui, tout ça, bon, il est très très mal, et le lendemain, il y a réunion d'équipe, et donc il présente ce qui s'est passé pour lui avec beaucoup d'émotions, Et à ce moment-là, Courageux le de le chef de faire. service dit oui, 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 oui. Et après, il dit, bon, alors, pour le déménagement, comment on va faire pour les prises électriques? Est-ce que ça serait possible de savoir? C'est terrible. C'est terrible, vraiment terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, c'était pas vraiment une blague en fait, hein. Non, 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 pas non, non. drôle. Tu m'as dit que c'était une blague, Serge, au début, mais je pensais que j'allais rire, mais en fait, c'est pas marrant. C'est- les meilleures Attends. blagues, c'est... Non, c'est une situation réelle de supervision récente, oui. Bon, Ah oui, souvent, c'est il faut ça. rire parce que c'est insupportable. Oui, ça. Mm. C'est insupportable. Mais oui, oui. Et ça Est-ce touche que à c'est ce que tu possible? disais, Marc, à un Ouais. processus d'aliénation quand même, où on fait de celui qui échoue un peu et qu'on lâche, on accroît Oui, on accroît, enfin, on le fait tomber dans la pathologie, hein. oui, Alors comme tu le donnais dans ton exemple, une intervention rapide qui soutient peut faire que ça passe euh, sans, là, sans, c'est nécessaire. sans gripper, quoi. Mhm. Mhm. Oui. Mais l'attitude aussi, hein, il Mhm. compte beaucoup. Ouais. Quand il sait qu'il y a une sorte de réciprocité, oui, on peut utiliser ce mot-là, ça le porte déjà. On le Mhm. prend au sérieux dans le sens de Kierkegaard. On le prend au sérieux. C'est Mhm. le sérieux, là. C'est là le sérieux. Et ça, quand il ressent, au niveau du ressentir, au niveau du pratique, il y a quelque chose là qui le porte. On est parti. Il faut le faire quand même, hein. Ah oui, ah oui. Il faut pas le faire, c'est-à-dire, on ne va pas cliver une institution, un ensemble, dans des clivages professionnels. Ça, c'est le pire des choses. Ah oui, mais ça, c'est pas mon boulot. Ça, on peut demander à quelqu'un de l'entretien. Il connaît bien pour amener une voiture par là. Ah, on peut demander à l'assistante sociale pour appeler les assurances, etc. On est parti dans ces clivages complètement bidons. Mais c'est ça aussi l'aliénation, hein. Et c'est pas par hasard que Coury, à l'époque, disait toujours la distinction entre fonction, statut, rôle. C'est c'est une actualité brûlante, brûlante, avec toutes les implications politiques de corporatisme, etc., etc. Mais nous aussi, on en souffre énormément, hein. On est dans cette aliénation absolue. Et donc, il faut obtenir perpétuellement. C'est fatigant. Mais pour moi, pour nous, l'outil me porte. C'est l'outil en psychiatrique, ça, le circuit, ce tableau. On en est. C'est quoi ça? C'est important, c'est le contractuel. Il faut qu'on tienne, etc. Imaginez, ça me tient. Travailler, c'est mon outil. Il est là. C'est ma boîte à outils, comme disait l'autre. C'est ma boîte. Chacun a sa boîte, hein. Peut-être qu'on ne la connaît pas. On a toujours cette phrase, si vous voulez aller à la psychiatrie, vous n'avez qu'à étudier toute la vie. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire la psychiatrie, il va faire quelque chose parce que vous êtes nocif. Mais c'est quoi étudier? C'est faire le rapport avec ce qui se passe. Il a encore, par exemple, ben, on va lui donner un bain hein, quand ça ne va pas. On ne va pas attendre, je ne sais pas quoi, un aide-soignant pour faire le bain. Voilà. On doit étudier toute la vie.
C'est superbe quand même. Bon. Ouais, ça reste une révolution à l'heure actuelle, en 2026. La psychothérapie institutionnelle, moi je travaille en hôpital psychiatrique depuis plus de 30 ans, c'est une révolution, quoi. C'est-à-dire que il me semble qu'on s'éloigne, hélas, hélas. C'est Il me pour semble ça qu'on qu'ils veulent le finir. Pour ça. Bah, une des raisons pour laquelle ils veulent le finir, c'est pour ça. Bon. bien sûr. Euh, quand l'ARS nous a envoyé, et c'était un petit peu une faute stratégique, en disant, vous étiez révolutionnaire, vous étiez révolutionnaire, vous avez changé la psychiatrie, mais maintenant, les besoins sont différents. Eh ben, donc, on va, les hospitalisations, ceux qui sont là depuis longtemps, etc., etc. Écoute, on va faire des coupures là-dedans, hein. On va faire des masses. Vous avez encore une partie de votre clinique pour une masse, c'est-à-dire avec un personnel très peu payé, etc., etc., etc. Mais il faut les garder quand même vivants, parce que sinon, juridiquement, parce que c'est la justice qui décide qu'est-ce que c'est la psychiatrie maintenant, hein. Donc, on doit faire attention. Donc, voilà, voilà. Vous étiez bien révolutionnaire, monsieur et madame, mais c'est fini. Les besoins sont différents. Et un malade qui dit, mais la maladie sont les mêmes, madame, sont les mêmes. Un schizophrène, il y a 100 ans, c'est le même que maintenant. Quelqu'un qui fait des conneries avec de l'alcool, c'est la même qu'avant. Il ne pouvait pas arrêter non plus de boire. Et comment elle s'appelle? C'était elle est au Sénat. Elle a eu l'audace quand même de venir. Aller, écologiste Sandrine, comment elle s'appelle? Rousseau? Oui, 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 c'est ça. Le malade lui parlait comme ça. C'était bien, hein, c'était bien. Entouré par ces, par ces gens. Ouais, ça, les besoins ont changé. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui a changé depuis ou bien? C'est plus les mêmes êtres humains alors. Oui, c'est vrai, c'est plus les mêmes, c'est pas la même être humain, non. Non, 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 non. Actuellement, l'être humain est fabriqué. Il est fabriqué. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marc? Oui. Quand tu dis il est fabriqué, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elon Musk, il est en train de fabriquer le transhumain. Ah, voilà, en ce sens-là, oui. Ben, on fabrique. Oui, 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 je comprends. On fabrique, comme à l'époque, on me disait, on le fabrique, les ça va de soi. Ça va de soi quand même qu'on s'inscrit dans les normes et dans les règlements. Mhm. Oui. Être à la hauteur de ce qu'on nous demande. On fabrique un être humain. Mhm, mhm. C'est devenu même une caricature, c'est kafkaïen, comme on dit. Oui, d'accord. Oui, oui. Sauf que lui, il était beaucoup plus intelligent quand même, hein. Kafka, il y avait toujours une ouverture chez Kafka quand même. Mhm. Quand on l'a changé en je ne sais pas quoi, là, dans la métamorphose en petit Oui, insecte, oui. il regardait quand même toujours la fenêtre avec une image pour dire merde, 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 je suis encore moi. Oui. Et bien maintenant, ça n'existe plus ce moi. Mhm. Oui, à la plage peut-être. Donc en fait, avec Cerisy, on est en train de faire retour vers le futur, quoi. Oui, 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 mais quand Antoine m'a raconté, c'est superbe. Et donc, il m'avait dit de lire le livre de Descola, et c'est magnifique. Je n'aurais jamais lu ça. Et Hmm. c'est superbe.
C'est superbe. Et donc, oui, 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 oui. On est dans le futur antérieur, oui, absolument magnifique. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, ça m'a scotché, oui, ce livre. Oui, 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 aussi, là, dans les triades. Superbe, oui. C'est quand même une intuition géniale, quand même, de refaire Sérésie. Je ne pouvais pas le croire la nuit. On a dit, mais pourquoi pas? Il dit, oui. Allez, on y va. Oh. Ce sera sérieux. Donc, ce sera gay aussi. Oui. C'est pour ça que, oui, la question de s'interroger sur le devenir humain et de comment on arrive à s'humaniser et qu'effectivement, c'est jamais donné Ah d'emblée. non. Que chacun y participe de son point de vue et qu'on arrive à composer ensemble, Oui. à travailler sur cette question. C'est vrai que ça semble d'autant plus fondamental au vu de tout ce qu'on partage et de tout ce qu'on constate par ailleurs, quoi. Et que là, on a un horizon à la fois éthique, politique et scientifique qui se combinent, quoi, qui se lient. Et ça nous tient. En tout cas, c'est sûr que ça nous tient. Oui, Espérons qu'on va l'obtenir. C'est le plus beau livre que j'ai lu au Voilà. niveau du pratique, ce livre. Magnifique. De quel livre tu parles là? Ce que tu m'avais dit de Descola. L'escola, oui. Par-delà Ah nature et ouais, culture, c'est un livre celui-là? pratique, c'est sur le pratique. Extraordinaire. Tu parles de, Extraordinaire. duquel? De Par-delà nature et culture ou? Ouais, Oui, c'est ça. Oui. oui, ouais. c'est lequel? Escola Nature et Culture? Oui, Par-delà nature et culture, ça Oui. s'appelle. par-delà. Magnifique. Oui. Bah, il m'a obligé de le lire. C'est un devoir faire. Donner le travail. Donner le C'est le travail. devoir. C'est un verbe pratique, hein, le devoir. Oui. C'est pas le surmoi. Ah, superbe, superbe. Et donc, comme il m'avait dit que ça sera certainement aussi un axe d'approche et Ça me rappelle quand même un petit peu les premiers, je sais pas qui était là, Michel peut-être à un certain moment. Et toi aussi, hein, les premiers colloques qu'on a fait sur les vecteurs. Mhm. Et on avait dit dès le début, dans le contact, dans les S, dans le P, dans les SCH, une dimension polyphonique, une dimension pluridisciplinaire, dans des styles différents. Et ben, ça me rappelle un petit peu la manière dont il m'a raconté comment ça était en train de se bâtir, un peu cette, cette ambiance. Ah Mhm. ben, c'est génial. Après, voilà, euh, les à-propos sont là pour donner forme à cette ambiance, de pouvoir penser ensemble encore. Tu Oui. t'imagines? Tu t'imagines? Programmé. Extraordinaire quand même. Extraordinaire. Et de On se est chaud, retrouver là. dans ce château superbe. Ah ouais. Enfin, je te verrai là-bas. Je vais Le moment de kidnapper, hein. retrouvailles. Non, je vais la kidnapper. Enregistré, attention. Même. Bon. Il est 8h30, on est bien, hein? Oui, on va regarder le foot. Est-ce que ça va pour tout le monde ou il y a quelqu'un ou Serge, Oui, Parfait pour moi. oui. on conclut comme ça? Le Merci. prochain séminaire. Merci beaucoup, Marc, Merci, Merci Martin. beaucoup. Merci de ta beaucoup. présentation. On a le prochain séminaire, c'est le 12 mai avec Chantal Leroux-Davidseux qui nous parlera du bébé, des Bébé. bébés, des bébés et les Ah mouvements oui. généraux des bébés. Ah, tiens. Euh,
c'est-à-dire cette danse spontanée des mouvements qui participent à la maturation du système nerveux et à laquelle et qui fait on passe des mouvements involontaires aux mouvements adressés. Donc je pense que c'est là-dessus qu'elle va parler de ça. Et puis en juin avec Lara Bono, en juin, je ne sais plus quand c'est en juin, Serge, C'est le 11 juin. le 11 juin avec Lara Bono qui a fait sa thèse sur le livre, les fragments de l'expression d'Abby Warburg et qui parlera du projet anthropologique de Warburg. Ah bon? Voilà. En croisant Cassirer et Binswanger, Hmm. qui sont un peu nos bases d'anthropologie clinique. Mhm. Un jeudi Oui. cette fois-là. Oui, C'est un jeudi. exceptionnellement, Voilà, c'est ça. Oui. parce qu'elle garde les enfants le mardi. Ouais. Et donc, c'est pas possible. Et Et il y a pas de donc, problème pour nous. Mais tu me diras les dates, hein, Antoine, tu me les diras, hein. oui, je te redirai les dates. Mais voilà, D'accord. Est-ce que tu reçois la lettre du séminaire, Marc? Je reçois, je ne sais pas ce que je reçois. Parce que sinon, on peut t'abonner, comme ça, tu auras les programmations au fur et à Oui, oui, mesure. mais ça, je l'ai eu, par exemple, Ah, ok, cool. sur la dame qui va parler la prochaine fois. Ok. Ça, j'ai eu. J'ai eu. Bon, ah bah, bah, Oui, super. super. oui, mais merci. Mais moi, je veux encore remercier un ami qui est passé spécialement pour installer cette machine-là. Donc, je le remercie quand même, parce qu'il est là à côté. Sinon, ça aurait été pas possible. Bah, on le remercie aussi alors. Merci, merci. Oui. Il vous remercie. Bon, et ben, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Soirée. Ouais. À Bonne soirée, bientôt. merci. Ciao, Ciao. Maurizio, ciao, Tout bon. ciao. Ciao. Ciao.